Les inconnus, je ne leur dis pas bonjour, je suis Clémence, je suis une femme barbue intersexe et je dis bonjour en général Clem, c'est bien. Une personne intersexe, c'est une personne avec les organes génitaux ou caractéristiques génitales secondaires qui n'est pas dans la norme des genres féminins-masculins. Il y a entre 1 et 3% de personnes intersexes dans le monde, ce qui correspond au pourcentage de personnes rousses. Donc il est fort probable que n'importe qui connaisse quelqu'un d'intersexe sans forcément le savoir. Je suis F de naissance, donc avec des organes génitaux féminins et mes caractéristiques du coup masculines, la barbe tout simplement, et aussi le fait que je me suis pas mal musclé et j'ai pas développé par exemple des hanches ou une masse graisseuse typiquement féminine comme sur les fesses et les hanches. Moi, quand j'ai commencé à voir la barbe qui a poussé, je l'ai plutôt bien pris, dans le sens que on était un peu les bonhommes avec les copains, on commençait à écouter du métal, on se croyait un peu marginal et subversif. Donc d'être la fille barbue du coin, c'était cool. Après, le corps médical n'a pas envisagé la possibilité que je puisse rester comme ça. Soit, hop, il va falloir aller du côté femme, soit du côté homme. Mais que moi, je puisse être bien dans le corps que j'avais, ce n'était pas une option. Ils m'ont prescrit donc des hormones femelles, entre guillemets, parce que j'ai un petit déficit d'hormones femelles. Mais la menace médicale par rapport à ça, elle tenait plus vite la route. Je n'avais pas un taux de testostérone particulièrement élevé, je n'avais pas non plus de dérèglement menstruel. Donc à partir de là, il n'y a aucune raison de me médicamenter outre mesure, si ce n'est pour des raisons esthétiques. Pour me faire pousser des hanches et des seins, quoi. Globalement, c'est ça. Et diagnostic hirsutisme. Mais je veux dire, ça, c'est dire vous êtes pollu. C'est comme diagnostic médical, vous êtes brune. Oui, bah, c'est pas une maladie, quoi. Je suis suivie par une généraliste qui est bien au fait de ces choses-là. Et elle me dit, mais je comprends pas pourquoi vous vous obstinez à faire des analyses hormonales comme ça, à moins que vous ayez envie d'avoir des enfants d'ici peu, qu'on optimise votre cycle ovulaire, quoi. Je dis, bah, c'est juste que on m'a tellement bassiné avec le fait que si je me soignais pas, j'allais être stérile, que ça devient un truc que j'ai régulièrement envie de vérifier, alors que ça n'a absolument pas d'intérêt. La prise d'hormones, j'ai la prise pendant 2 jours. Le temps de comprendre pourquoi je faisais ça et de comprendre qu'il n'y avait pas de raison à ce que je fasse ça. La seule transformation que j'ai eue, c'est par rapport à ma pilosité, c'est tout. C'est-à-dire qu'il me manque une partie de ma barbe, en gros. Et je le vis super mal. Je l'ai accepté parce que je me suis dit, bah, je me sens pas homme, du coup, je vais l'accepter. Mais en fait, j'avais pas besoin de me sentir homme pour accepter cette partie de moi, vous voyez. Moi, je me trouvais bien comme j'étais. Mais le fait qu'on me dise tout le temps choisis, après coup, je me dis, mais il y avait rien à choisir, en fait. Mais j'ai compris ça à plus de 20 ans. J'avais pas compris ça à 14 ans. Je me suis dit, je suis peut-être masculine parce que je suis lesbienne. Et après, je me dis, bah, non, en fait, ça n'a rien à voir. Les problématiques trans, je me sentais pas trans. Donc, je me reconnaissais dans rien de ça, quoi. Vers mes 17-18 ans, j'avais vu un reportage sur Arte qui s'appelle Entre deux sexes. Où on y voit des personnes intersexes avec leurs problématiques d'intersexe. Je me suis dit, ah, c'est ça. Ça a été un soulagement absolu. Je me suis dit, bah, je suis pas seule, quoi. Et c'est pas un problème. Et eux, ils expliquaient très bien aussi entre eux que c'était une grosse souffrance, mais pas une grosse souffrance d'être comme ça. Il y a une grosse souffrance que le monde n'arrive pas à nous intégrer, même à nous intégrer sans nous aliéner, quoi. Ce n'est pas mon cas, mais il y a beaucoup d'enfants nés intersexes, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas classer leurs organes génitaux dans homme ou femme. Du coup, on les opère pour que ça corresponde à la moyenne homme ou femme, et ce, complètement au pif. Tout le monde est contre l'excision, ce qui est tout à fait normal. Par contre, les mutilations pour les enfants intersexes, là, ça va. L'argument du « oh là là, c'est pas naturel », bah ça fonctionne pas, parce que pour le coup, moi, ça aurait été me médicamenter qui n'aurait pas été naturel. Donc, j'existe et je suis naturel, je suis bio.
J'étais à une soirée et une amie, donc c'était un peu avant l'été, je sais pas pourquoi, printemps-été, il y a toujours les réflexions. Oh, mais pourquoi tu t'habilles large? Ok, tu as des formes, mais tu pourrais te mettre plus en valeur, là l'été arrive et tout. Je me suis dit, j'en peux plus, j'en ai marre que à chaque fois, on croit que je m'habille comme ça parce que j'ai honte de mon corps. J'ai pas du tout honte de mon corps. J'en ai marre qu'on me fasse tout le temps des injonctions à la féminité. Je vais me laisser pousser la barbe, tiens. Et un copain qui était là qui me dit, bah tu devrais la laisser pousser, ça t'irait vachement bien. Et je me suis dit, mince, on me l'avait jamais dit. Et je me dis, tiens, mais c'est vrai ça, si j'ai arrêté de la cacher. Et je me suis redécouvert, re-regardé dans la glace. Et je me suis dit, bah ouais, ça c'est moi. Ce qui est assez paradoxal, c'est que jeune, je vivais très mal d'être maquillée. Et là maintenant, je me maquille presque tous les jours depuis que je suis barbu parce que ça correspond à l'équilibre que je voulais de moi-même en fait. Et je pense que les gens le ressentent aussi parce que avant c'était monsieur, madame, ils savaient pas trop. Maintenant, c'est tout le temps monsieur. Mais quand je dis non, c'est madame, je suis juste barbu. Et ils font ah ok. Et en fait, beaucoup plus naturellement que c'est monsieur ou madame. Quand on ressemble à un garçon dans la rue, on est vachement moins embêté, on est beaucoup plus en sécurité. Ce qui est un truc que les femmes ne connaissent pas vraiment, parce que ce soit les commentaires déplacés, les regards ou les sifflements. Ou alors, ce que j'adore, c'est les algorithmes des réseaux sociaux qui vous bloquent si vous mettez des tétons féminins. J'ai un plaisir extraordinaire à poster des photos de moi topless, tétons à l'air et de ne me jamais faire supprimer mes photos. Beaucoup de personnes qui viennent me dire bah du coup t'as quoi dans le pantalon? Ça ne se demande pas, on ne demande pas à des inconnus ce qu'ils ont dans le pantalon. Il y a aussi des côtés un peu pervers comme il y a une forme de fétichisme. Ça m'arrive des fois d'avoir surtout des hommes mais aussi des femmes qui me proposent de manière assez vulgaire de coucher avec eux en utilisant des artifices plutôt masculins. Sous-entendu, comme les bizarres et les barbus, je vais pouvoir lui demander des trucs qui se demandent pas du tout à une personne qu'on ne connaît pas tout de même. J'ai une thérapie psy parce que j'ai des problèmes de dépression et d'anxiété. Parce qu'on m'a tellement dit que j'étais pas normal, que j'allais tomber malade, que machin, que forcément j'ai tout le temps un poids au-dessus de mes épaules qui me dit de toute façon mon corps il est pas normal donc il va lâcher quoi. Donc je pardonne pas certaines choses, ça c'est sûr. Mais c'est l'entièreté de ce que j'ai vécu qui fait ce que je suis. Je pensais que je suis allé dans la musique et dans les arts parce que j'aimais ça. En fait, bien sûr que j'aimais ça, mais c'était une question de survie surtout. C'est-à-dire que c'est le seul monde qui était ouvert à ce que j'étais. J'ai la chance d'être dans un groupe de musique où mon identité est pleinement acceptée. Je suis visible, je suis là comme je suis, dans mon identité, dans mes choix de vie, dans ce que j'aime faire comme musique. Ça rend les gens heureux, c'est quand même classe. Mais c'est un énorme moteur de partage des questions intersexes auprès d'un large public, quoi. Je me dis, s'il y a une mini-clem ou un mini-clem qui tombe sur moi à 12-13 piges, ça peut clairement changer une vie.